Rambo, efficace, économique et parfumé. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps. Un numéro que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs Tchétché Medagochal. Bonsoir à vous. Bonsoir Sébastien. Nous retrouvons également avec beaucoup de plaisir monsieur Aka Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Et bonsoir à vous Koulibaly Seydou. Bonsoir. Nous parlerons de trois thèmes dans ce numéro de troisième mi-temps Afro-Basketball. La préparation est-elle menacée? Avec le président de la Fédération ivoirienne de basketball, nous essaierons d'avoir quelques réponses claires et nettes. Et nous parlerons également du Français Michel Dussier, nommé sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et puis pour terminer, nous allons parler des U23. La situation n'est pas aussi reluisante dans cette équipe qui, face à la Zambie, le score 0-0. Qu'est-ce qui va se passer au match retour en ce qui concerne la qualification des Ivoiriens? Question, et on aura quelques explications ce qui s'est passé au stade Robert Champroux de Marcory. Tout de suite, nous allons ouvrir avec le basketball. On le disait, la préparation est-elle menacée? Avant de parler avec le président, Daniel Kobi-Kwalo au Palais des Sports de Trècheville a posé à chaud cette question au président de la fédération. Écoutez sa réponse. Selon le programme initial, on devait s'envoler demain pour aller continuer la préparation en Europe. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas le faire. Nous sommes encore là pour une semaine. Qu'est-ce qui coince et puis l'équipe est encore à Abidjan? C'est le problème de finance, il n'y a pas d'autres problèmes qui chose. Mais nous sommes sur je pense que cette semaine, on va trouver la solution. Mais ce qui est certain, c'est que les finances font défaut pour le moment. Koulibaly Seydou, ce qui coince, c'est un problème de finance. Vous partagez cet avis? Oui, et c'est dommage, parce que c'est dommage d'autant plus que depuis pratiquement 2 semaines, les éléphants devaient être partis pour la France pour pouvoir peaufiner leur préparation. Et c'est dommage qu'on en soit là encore. C'est quand même la 4e nation au niveau du basket masculin et africain. On a terminé 4e du dernier championnat d'Afrique qu'on avait organisé en Côte d'Ivoire ici. C'est vrai qu'on a loupé le podium de près. Donc il y a un potentiel énorme. Et c'est dommage que pour les problèmes de finances, cette équipe n'ait pas pu avoir la préparation efficiente qu'il fallait. Parce que là, on a joué contre le Mali 2 matchs amicaux, mais on a vu déjà la différence au niveau physique, au niveau tactique surtout. Et il y a un nouvel entraîneur qui arrive dans un environnement. D'abord, il n'a pas tous les joueurs qu'il a convoqués. Il n'a pas pu les réunir tous pour des problèmes financiers. Il y a certains qui ont posé des problèmes de primes. Et en plus, la préparation ne s'est pas déroulée comme il le fallait parce qu'après les 2 matchs amicaux contre le Mali, et le Mali est déjà parti en France. L'équipe nationale devait se trouver aujourd'hui en France. Et c'est dommage que du côté de la fédération aussi, on ait la langue de bois, on tienne la langue de bois. Parce que pendant longtemps, on a fait croire que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et maintenant, à quelques jours de l'afro-basket, on commence à tirer sur la sonnette d'alarme. Aka Emmanuel? Moi, je serais tenté de dire que les compétitions se suivent et se ressemblent. Ou du moins, les préparations de nos équipes se suivent et se ressemblent. C'est ce qu'on appelle les marronniers dans votre jargon journalistique. C'est le sempiternel problème de moyens qui revient à chaque fois qu'on a des compétitions. Finalement, je pense que nous sommes dans une situation où il y a une sorte de hiatus ou de contradiction entre les qualités, les compétences de nos joueurs et la gestion managériale approximative de nos équipes nationales. À part le taekwondo qui parvient à se sortir, à se tirer d'affaires, presque toutes les équipes nationales ont ce problème de... Il y a vraiment un déséquilibre, une inadéquation entre les qualités, les compétences de nos internationaux, qui sont de grands joueurs dans leur équipe, et la gestion managériale de nos équipes-là, qui est, pour ne pas dire c'est une gestion d'amateurs, je dirais peut-être approximative,
pour être un peu plus gentil, mais c'est des joueurs professionnels, des joueurs qualifiés qui jouent dans un contexte d'amateurisme, un contexte managérial, je veux dire. Chéché Aimé, allez-y pour votre réaction. Oui, c'est tout simplement dommage de voir que l'équipe nationale des éléphants basketteurs est encore en Côte d'Ivoire pour une compétition qui va se jouer dans un peu de temps. À partir du 23 août. À partir du 23 août, donc dans pratiquement moins d'un mois, c'est vraiment dommage. Et moi, quand j'écoute le président de la Fédération ivoirienne de basketball, qui ne dit pas exactement ce qu'il y a, j'ai très mal parce qu'il faut qu'il creuse l'abcès. C'est vrai qu'on reproche très souvent au président des fédérations leur inertie au niveau de la recherche des sponsors pour préfinancer les compétitions, comme le fait la Fédération ivoirienne de football. Mais c'est leur droit aussi d'attendre la subvention de l'État pour les aider, pour les accompagner. Il s'agit quand même de notre équipe nationale. Et j'ai l'impression qu'on infantilise les présidents de fédération. On les entend parler, ils ne peuvent pas dire grand-chose. Ils disent toujours, c'est bon, tout roule. Et pourtant, rien ne va. Rien ne va. Les derniers adversaires, les Maliens, Koulibaly et Sédou le soulignaient tout à l'heure, ils sont déjà partis en stage. Et on va leur demander des résultats. Il se trouve que bon nombre de sélectionnés n'ont pas répondu à l'appel de l'entraîneur. Ils sont 11 sur une liste de 27 joueurs convoqués par le sélectionneur. Voilà. Et demain, quand certains vont prendre la nationalité étrangère, on va s'étonner, on va s'en offusquer. Oui, il n'est pas nationaliste, il n'est pas... Voilà, c'est dommage. Ouais, Sébastien, franchement, que les frères et sœurs ivoiriens comprennent ce riz-là, c'est un riz d'amertume, c'est vraiment... Oui, ça fait vraiment mal de réaliser que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de basket ne puisse même pas s'envoler pour participer, ne serait-ce qu'à une préparation de l'Afro-Basket. C'est vraiment choquant. Moi, quand j'écoute le président de la fédération, il est du tout net, il n'y a pas d'anguille sous roche. Il dit qu'il n'a pas de moyens. Quand il s'agit d'une équipe nationale, force est de reconnaître que c'est la question de l'État de Côte d'Ivoire. C'est la question du gouvernement. Si le gouvernement n'a pas les moyens de dire, de faire participer sa jeunesse sportive aux compétitions internationales, mais que le ministre Amicha nous le dise. C'est clair et net, c'est aussi clair que ça. On ne va pas rester en train de tergiverser, penser que nos internationaux ne veulent pas venir, ils veulent venir. Et quand on prend la liste de nos joueurs, ce sont des joueurs qui évoluent dans des grands clubs, dans des grands championnats, et non des moindres. Et on arrive là, on les infantilise, comme Aimé le dit, pour une question de préparation. Et dire que le Mali, je vous en prie, sans faux fuyant, le Mali est de loin inférieur économiquement à la Côte d'Ivoire. Le Mali arrive à préfinancer la campagne, c'est-à-dire la préparation de son équipe nationale, et c'est la Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, qui ne peut pas... Non, attendez, c'est vraiment choquant. À mon sens, il faut vraiment qu'on arrive nous-mêmes, cadre de ce pays-là, à redorer à notre propre niveau notre blason, pour remettre notre pays sur les rails. Sinon, ça ne peut pas continuer. Allez-y, Chéché. Oui, le problème majeur, à ce qui concerne l'absence de nos athlètes, de nos champions, ce sont des joueurs majeurs qui sont absents de cette liste. Voyez-vous? Mais ils ne veulent plus venir parce qu'ils ont joué l'Afro-Basket 2013 à crédit. Oui, l'expression est nette, ils ont joué à crédit. Alors, Tchétché, nous avons en ligne le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Président Boubakari, bonsoir. Allô? Bonsoir, président. Bonsoir, je vous entends très mal. Hein? Alors, on va vous reprendre tout à l'heure. Allez-y, Aka Emmanuel. Oui, je disais tout à l'heure qu'il y a un hiatus entre les qualités de nos joueurs et la gestion, je dirais plus qu'amateur, de nos différentes équipes nationales. Mais tout à l'heure, Aimé parlait des 11 joueurs qui sont absents. Je ne sais pas s'ils seront remplacés avant la compétition. Ou peut-être... Ou peut-être pas. Oui. Ou peut-être pas. Mais moi, j'ai fait trois observations. La première, c'est que s'il y a 11 absents, il faut retenir 18 joueurs. Sur les 27, ça facilite la sélection. Oui, c'est mathématique. Attention, il peut y avoir des blessures. Hein? La deuxième observation que je fais, c'est qu'en regardant cette équipe, les absents de cette équipe, sur le plan technique, nous perdons en taille. Parce que sur les 11 absents, le moins grand culmine à 1,87 m. Et le plus grand de l'équipe
qui a 2,11 m, est absent. Troisième observation que je fais, c'est que ce sont des titulaires potentiels de l'équipe nationale qui a joué l'Afro-Basket l'année dernière. Ce sont des, comme on appelle, des titulaires potentiels qui sont absents. Quelle configuration aura notre équipe lors de ces compétitions? Il faudrait que les Ivoiriens soient situés pour ne pas être déçus si l'équipe nationale ivoirienne est éliminée, par exemple, au premier tour. Alors, ce qui serait catastrophique. Nous avons en ligne le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, président, pour le moment, vous êtes encore à Abidjan. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez eu l'argent aujourd'hui? Si nous avons eu quoi? Est-ce que vous avez eu les moyens aujourd'hui? Pour le moment, non. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ben, nous sommes toujours en attente des moyens. Bon, nous avons continué à nous entraîner jusqu'ici. Et puis, bon, comme je dis, bon, on attend, on va voir d'ici demain jusqu'à la fin de la semaine ce que ça va donner. Alors, président, vous allez continuer à vous entraîner ici. Et les joueurs qui n'ont pas encore répondu à l'appel, est-ce que les joueurs qui n'ont pas encore répondu à l'appel, est-ce qu'ils ont donné quelques signes qu'ils vont venir? Disons, les joueurs qui n'ont pas répondu à l'appel, bon, il y a peut-être encore 5 joueurs qui ne sont pas là, sinon tous les autres sont là, mais seulement, il faut le dire clairement, ils réclament quand même leur arriéré de prime de l'Afro-Basket 2013. Et bon, ça commence à me poser effectivement des problèmes. Mais bon, on a échangé longuement sur la question. Ben, je suppose que d'ici là, il faut qu'on trouve les moyens de leur permettre de rentrer dans ces fonds-là et puis qu'on puisse continuer. Bonsoir, Président. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais vous poser 2 questions. Oui. Comment vous vous sentez à la veille de ces compétitions? Première question. Oui. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous espérez de cette compétition? Avec tous ces problèmes que vous connaissez, qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs? Bon, disons pour nous, ce n'est toujours pas le cas parce que nous avons commencé le regroupement à Abidjan et compte tenu du fait qu'on ne pouvait pas partir, on a quand même fait venir l'équipe malienne qui est qualifiée comme nous. On a disputé 2 matchs, 3 matchs même. Donc la préparation pour nous continue. Notre espoir, c'est de pouvoir réunir le reste des joueurs et puis profiter des 3 semaines qui nous restent pour parfaire la préparation. Et voilà. Excuse-moi, Sébastien, mais le président, il n'a pas répondu à ma question. Président, s'il vous plaît, il n'a pas répondu à ma question. Alors, 2013-2015, ça fait quand même un petit bon moment. Pourquoi vous n'avez pas réussi à régler ce problème de prime et qui vient se poser à quelques semaines de l'Afro-Basket 2015? Bon, ça, c'est pas, moi, je ne peux pas répondre vraiment à cette question. Ce qui est sûr, on leur doit des primes de 2013. Bon, comment ça se fait, moi, je ne peux pas vraiment répondre à cette question, mais ce qui est sûr, nous leur devons des primes de l'Afro-Basket 2015. Bon, ce n'est pas la fédération, mais parce que ces primes n'ont pas été gérées par nous. Mais ce qui est sûr, bon, on leur doit ça et on va tout faire pour que on puisse régler pour qu'ils se concentrent sur le sujet. Alors, Président, est-ce qu'on peut avoir le montant que vous devez à chaque joueur? Pardon? Combien vous devez à chaque joueur? Ce que nous devons à chaque joueur? Oui. Bon, je pense qu'il y a la prime et puis il y a d'autres facteurs. Donc, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous leur devons. Et nous avons échangé avec eux et ils réclament ces primes-là pour se mettre au travail correctement. Donc, voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous, Président, pour votre participation. Nous allons essayer d'avoir certainement un joueur pour confirmer ces problèmes de primes. Allez-y. Non, Sébastien. Allez-y, Tchétché. S'il vous plaît, Tchétché. Oui, quand on parle de primes,
ces garçons-là écoutent la télévision, ils regardent la télévision, maintenant il y a le satellite. Ils savent qu'il y a eu ce même problème de prime avec l'équipe nationale de football. Leur prime a été tout de suite réglée. C'est vrai qu'ils ont été champions, c'est tout à leur honneur, mais les basketteurs ont terminé quand même 4e dans une compétition qui a été organisée ici. Ce n'est pas rien. Et ça fait pratiquement 2 ans, 1 an, 2 ans que ce problème de prime demeure. Ce n'est pas normal. Donc c'est une espèce de mutinerie qui se prépare là. Parce que les autres risquent d'entrer en grève aussi. Pour dire, bon, ben, tant qu'on n'a pas payé toutes les primes, on ne bouge pas. Et ce serait dans leurs droits. Sébastien, moi je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Hein. J'ai beaucoup de respect pour le président Touré Boubakari. Mais quand le président de la Fédération de basket vient nous dire qu'il ne peut pas répondre à cette question que vous avez posée à propos des primes des joueurs, non, encore, les montants encore peut-être que ça peut rester confidentiel. Mais quand on lui demande pourquoi il n'a pas, jusqu'à présent les joueurs n'ont pas touché leurs primes et qu'il est incapable de répondre, j'ai dit mais il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas mieux placé que le président de la Fédération ivoirienne de basket pour répondre à cette question. Oui, je suis un peu inquiet, très inquiet même d'ailleurs par rapport à la suite des événements. Parce que là déjà, il y a un nouvel entraîneur qui arrive dans un environnement et dès sa prise de fonction, il se retrouve avec une sélection totalement tronquée, avec une pré-préparation, parce qu'en fait, ce n'est pas la préparation réelle, la vraie préparation va se faire logiquement en France ou en Espagne. Mais ça, c'est une pré-préparation. Et cette pré-préparation est déjà tronquée. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'inquiétudes et ce n'est pas évident. C'est vrai qu'il reste 5 joueurs, comme le dit le président. Ça encore, peut-être, ça a vérifié. Mais c'est pratiquement une équipe qui va aller sans véritable intérieur fort. Et je pense qu'à ce niveau, ça va être un handicap majeur. On revient à vous tout à l'heure. Monsieur Zerbo Fréjus, bonsoir. Oui, alors. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Zerbo Fréjus, vous êtes basketteur, vous avez participé à l'Afrobasket 2013. Est-ce que vous confirmez qu'à ce jour, vous avez des problèmes de primes impayées? Oui, c'est vrai que depuis 2013, on a le déficit de primes depuis 2013, la carte de 2013. Ça fait pratiquement 3 ans maintenant qu'on entend ces primes-là. On a réclamé ça de la MDAD déjà, ils ont promis, on est parti dans le bureau du ministre, ils ont pris nos rides, nos passeports, comme quoi l'argent ça va durer en 2 semaines. Ça fait 1 an qu'ils attendent toujours, les coûts ne sont pas là. C'est vraiment frustrant de ne pas participer, de ne pas se préparer correctement pour la fête de 2015 à cause de problèmes d'argent. Alors, Zerbo, dites-moi, combien on vous doit exactement? Combien on vous doit exactement au niveau du prix global ou individuellement? Vous, vos primes remontent à combien? Ça dépend, individuellement, ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui ont pris des assurances et des joueurs non. Alors, Fréjus, on a du mal à vous saisir. On va vous reprendre tout à l'heure, Fréjus. On a du mal à vous entendre. On va vous reprendre. Il nous reste 1 minute pour boucler ce thème. Allez-y. Ben, j'espère que ces garçons qui ont l'amour de la patrie, qui sont déplacés pour venir faire partie de la sélection nationale de basket, vont encore faire un peu plus d'efforts, même si on leur demande trop là. Il faut qu'ils fassent un peu plus d'efforts. Ils sont disposés à aller représenter dignement notre pays, mais les conditions dans lesquelles ils se préparent ne sont pas dignes de la Côte d'Ivoire. Moi, je dirais plutôt que le président de la fédération, qui ne s'associe pas à une sorte de politique qui se déroule au sein de la fédération, enfin par rapport aux basketteurs, non, à mon avis, il doit pouvoir être le paravent de ces joueurs. Parce que la situation est telle que s'il ne se met pas du côté de ces joueurs, je pense que ça serait vraiment regrettable. Son devoir premier par rapport à la question d'Aka Emmanuel est de protéger ces joueurs, de connaître les montants auxquels ils ont droit. Toutes ces choses-là, en tant que le président de la fédération, ne pas les connaître, aujourd'hui me donne un peu du froid dans le dos. Je souhaite que vivement, ils se remettent... qu'est-ce que je dirais? Ouais, parce que j'ai tellement mal de voir... Alors Fréjus, non, on reprend Fréjus. Bonsoir Fréjus. Oh là là. Bonsoir Fréjus.
Bon, je pense que nous l'avons perdu. Nous avons entendu l'essentiel donc de son message et du message du président de la Fédération ivoirienne de basketball. La vérité, c'est qu'il n'a pas de moyens pour préparer cette équipe nationale. Et donc, nous irons certainement à ce championnat avec d'énormes difficultés. Les choses n'ont pas évolué. Les leçons de 2013 n'ont pas été totalement tirées. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans les mêmes situations que lorsqu'on préparait l'Afrobasket 2013 ici en Côte d'Ivoire. On espère qu'avec le courage et puis la volonté des joueurs, comme ils en ont cette habitude, eh bien, ils feront tout pour que la Côte d'Ivoire se prépare dignement et se comporte dignement à ce championnat d'Afrique. On vous souhaite beaucoup de courage, comme vous l'avez l'habitude de nous montrer. Rapide, économique et parfumé, Rambo Magique protège votre maison contre tous les insectes nuisibles. Rambo, efficace, économique et parfumé. Messieurs, nous avons donc un nouvel entraîneur au niveau de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du Français Michel Dissieu, nommé sélectionneur de l'équipe nationale. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui a milité en sa faveur? On va d'abord commencer avec vous, Dago Chal. Est-ce que, pour vous, c'est parce qu'il a accepté résider en Côte d'Ivoire? D'abord, je pense bien que c'est parce qu'il a accepté. Quand on écoute le porte-parole de la Fédération ivoirienne de football, je crois que c'est un détail qui a beaucoup contribué à son choix. Mais moi, je dirais qu'il faut qu'on regarde les choses. Il n'a pas été nommé. Il a gagné des hautes luttes. Sa présence à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'était une compétition ouverte et il est allé jusqu'au bout et c'est lui qui a gagné. Donc il n'a pas été nommé. Ça, il faut que les choses soient claires. C'était une compétition au cours de laquelle il est sorti vainqueur. Mais sinon, cela dit, par rapport à sa carrure, par rapport à son expérience, par rapport à tout ce qu'on sait, pour avoir bourlingué un peu et en Côte d'Ivoire et sur l'échiquier africain, bon, contrairement à Antonetti, je pense que, bon, il est l'homme. Il est l'homme qu'il faut. Mais est-ce que vous pensez que c'est le fait de choisir vraiment résider en Côte d'Ivoire qui a été le point le plus important? Oui, les indiscrétions nous ont fait entendre que Antonetti serait cher. Je suis au conditionnel. Il serait plus cher que Dissieu. Deuxièmement, que lui, il a accepté de résider en Côte d'Ivoire. A contrario, Antonetti dit que les internationaux ivoiriens jouent tous en Europe, donc il n'a pas à s'installer en Côte d'Ivoire pour les superviser. Alors que la fédération a le souci aussi d'accompagner l'équipe de la CHAN, l'équipe qui joue le CHAN, pardon. Et donc, tout ça a contribué à ce que ce soit Dissieu qui soit pratiquement choisi, sinon qui ait gagné. Voilà. La Mouchi ne résidait pas en Côte d'Ivoire. Non, on revient. On a bouclé le cas de la Mouchi. Allez-y. Je crois fortement que c'est d'abord sa connaissance du milieu africain, parce que, rappelons-le, il a entraîné le Bénin, il a entraîné pendant ces 5 dernières années la Guinée, qui a terminé quart finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Et puis, accepter de résider en Côte d'Ivoire fait partie des conditions qui ont été posées par ceux qui étaient chargés de sélectionner, entre guillemets, le sélectionneur, de choisir le sélectionneur. Et donc, oui, ce sont des conditions. Cette condition fait partie. C'est une condition qui leur a été imposée à eux tous. Certains ont refusé de résider en Côte d'Ivoire. Lui, il a accepté. Et donc, à partir du moment où il remplit toutes ces conditions-là imposées par la Fédération ivoirienne de football, eh bien, s'il a été choisi, c'est parce qu'il le méritait. Est-ce qu'il faut pouvoir casser aussi sa connaissance du football africain? La connaissance du football africain, disons qu'il connaît mieux peut-être le management du football africain. Parce qu'en fait, moi je reviens toujours sur ce problème-là. Et pour aller plus loin, je pense que en écoutant les membres de la fédération,
ils ont joué la carte de la prudence. Parce que Dussuyer connaît comment fonctionne le football africain. Je parle de fonctionnement, pas de joueurs forcément. Le management des équipes nationales africaines, Dussuyer maîtrise cela. Maintenant, je pense que les gens ont voulu jouer la prudence parce que Dussuyer côtoie l'équipe nationale de Côte d'Ivoire depuis 2006, si je ne me trompe pas. Avec Henri Michel. Avec Henri Michel. Il connaît quand même le milieu. Et peut-être que c'est la carte de la prudence. Maintenant, est-ce que c'est l'homme de la situation, sur le plan technique ou sur le plan tactique? Je ne pense pas qu'il soit mieux qu'Antonetti. Mais certaines circonstances ont joué en sa faveur. Nous attendons l'avenir pour voir si c'est vraiment l'homme de la situation. Oui, je pense que en dehors même du fait qu'il ait accepté de résider en Côte d'Ivoire et qu'il est déjà entraîné en Guinée et qu'il est passé pratiquement 5 ans sur le continent, je pense qu'il a une vaste connaissance quand même du football africain dans sa globalité. Mais il y a un autre fait aussi, c'est qu'il connaît bien la maison éléphant. Parce que pour avoir en 2006, c'était un des adjoints d'Henri Michel, il était surtout chargé de superviser les adversaires des éléphants pendant les éliminatoires de la CAN et du Mondial 2006. Donc je pense qu'il connaît un peu le fonctionnement. C'est vrai que c'est plus la même ossature. Il y a peut-être encore Nieri qui est encore là. Voilà. Donc il connaît un peu le fonctionnement de la fédération pour l'avoir pratiqué déjà à cette époque. Et je pense que la fédération a choisi, comme l'a dit Aka, la prudence, la carte de la prudence par rapport à Antonetti qui avait un gros handicap. D'abord, n'avoir pas encore coaché une sélection nationale. 2, n'avoir pas coaché une sélection africaine particulièrement. Je pense que c'était un gros handicap. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a le coût de l'entraîneur. Parce que Antonetti, ça revenait encore beaucoup plus cher que Dussuyer. Et je pense que Dussuyer, c'est peut-être la carte de la prudence à partir du moment où Kasper Zak, qui aurait pu être son adversaire le plus coriace, s'était retiré et est parti en Tunisie. Donc, dites-moi, pourquoi vous parlez de prudence? Moi, je parle de prudence par rapport